Lorsque le directeur recrutait des serveurs, sa voiture s'est accidentellement embourbée. Il espérait que les candidats au poste viendraient l'aider à pousser la voiture. Mais pas une seule personne n'accepta. Simplement parce que le directeur venait de refuser de les embaucher comme serveurs. À ce moment-là, une des femmes fit un pas en avant. Elle alla d'abord chercher quelques briques et les plaça sous les pneus de la voiture. Puis elle se dirigea vers le coffre et aida à pousser la voiture. Même lorsque la boule éclaboussa de la tête aux pieds, cela ne la dérangea pas. Les spectateurs se moquèrent d'elle, disant qu'il n'était pas nécessaire de chercher à s'attirer les faveurs du directeur. Cependant, la gentillesse finit toujours par être récompensée. Le directeur arrêta la voiture et offrit à la femme $200 en guise de paiement. La femme n'accepta pas. Elle avait seulement besoin d'une opportunité d'emploi. Le directeur dit que l'hôtel n'embauchait que des serveurs de moins de 25 ans, sauf si la femme pouvait le convaincre par ses actes. Pour démontrer ses compétences, la femme dit en anglais que le restaurant accueillait souvent des clients étrangers. Elle affirma qu'elle pouvait travailler à la fois comme serveuse et comme interprète. Le directeur ne s'attendait pas à ce que la femme parle non seulement anglais, mais aussi allemand et espagnol. Mais la femme était un peu plus âgée. Elle dit qu'elle aurait bien meilleure apparence si elle se mettait en valeur. Alors la femme monta dans la voiture du directeur. Les autres candidates regardèrent et le regrettèrent. Si elles avaient su, elles auraient aidé à pousser la voiture elles aussi. Elles ignoraient que la femme n'était pas une simple candidate. 6 ans plus tôt, elle avait été la présidente d'un groupe multinational. Son mari avait non seulement eu une liaison avec la meilleure amie de la femme, mais avait aussi détourné 37 millions de dollars de l'entreprise. Bientôt, la police se rendit dans la société. Contre toute attente, la personne accusée de transfert d'actifs et de fraude salariale fut la femme. La femme nia farouchement, mais son mari avait détourné les fonds en utilisant son nom. Il dit à la femme d'accompagner la police pour enquête et lui promit qu'il l'attendrait à son retour. Après qu'elle fut emmenée, elle endura 6 ans et 8 mois de prison. Le jour de sa libération, elle avait prévu de rencontrer son mari. Mais l'attitude de son mari était extrêmement froide, il la méprisait pour avoir été en prison. Il avait complètement oublié que la femme avait payé à sa place. Quand elle vit sa meilleure amie s'approcher, la femme comprit que son mari était impliqué avec elle depuis longtemps. Elle comprit aussi que tous deux avaient conspiré pour la piéger et l'envoyer en prison. À présent, le groupe coté en bourse qu'elle avait bâti avec tant d'efforts lui avait été arraché. La femme pensa qu'elle avait tout perdu. Elle ne savait pas que bientôt elle deviendrait une dirigeante d'affaires encore plus brillante. 10 ans plus tôt, la femme avait parrainé un étudiant pauvre. Elle avait non seulement payé les frais médicaux de la mère du garçon, mais lui avait aussi donné $300 000 de fonds de démarrage afin qu'il puisse ouvrir une boutique et créer une entreprise. Dès lors, le garçon jura en secret de rembourser la femme. Ce garçon était désormais devenu un PDG milliardaire. Il avait toujours réservé la présidence du groupe pour la femme. En apprenant la libération de la femme, le PDG ordonna à ses assistants d'organiser un banquet de bienvenue. Il notifia aux mondains de la ville d'y assister. Il prévoyait d'annoncer la femme comme présidente du groupe lors de l'événement. Le directeur recrutait des serveurs pour ce banquet. Auparavant, la femme avait tout tenté mais n'avait pas trouvé de travail. Sans un sou, elle dut passer une nuit sur un banc public. Le lendemain, elle voulut d'abord régler le problème de la nourriture et du logement. Par hasard, elle tomba sur le recrutement de serveurs organisé par le groupe du PDG. Grâce à sa persévérance, elle obtint enfin une opportunité de postuler. Le lendemain, elle arriva au banquet pour servir les invités. Contre toute attente, elle y rencontra son ex-mari. L'ex-mari affirma que le banquet était organisé par le PDG pour la nouvelle présidente. Il accusa le directeur d'avoir laissé entrer une femme au casier judiciaire chargé. Le directeur ignorait que la femme avait une condamnation passée, même si la femme expliqua qu'elle avait été piégée. Pour calmer l'émotion générale, le directeur s'excusa immédiatement auprès des invités présents. Puis il réaffecta la femme à un autre poste. À ce moment-là, la meilleure amie de la femme se glissa discrètement vers la vitrine. Elle vola le collier que le PDG avait préparé pour la femme. Puis, tandis que l'ex-mari et la femme se disputaient, elle glissa en secret le collier dans la poche de la femme. Son intention était de l'accuser de vol. La meilleure amie déclara à tout le monde que la femme devait 37 millions de dollars et supposa qu'elle était venue au banquet pour voler. Elle suggéra aux invités de fouiller les poches de la femme. En effet, la meilleure amie sortit de la poche de la femme le collier cœur de l'océan. Lorsque le PDG apprit que la femme avait été piégée, il ordonna immédiatement au chauffeur de se rendre au plus vite dans la salle du banquet.